améliore les relations avec les femmes quand on est nul et éteint les pulsions homosexuelles. Il m'a dit oui, avec les deux en même temps. Ok les gars, je reprends les vidéos longues maintenant. Est-ce que ça fait pas un petit peu plaisir? Voilà. Donc maintenant, on va parler du camping, ce qui s'est passé cet été. Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? Ok, donc les gars, premier jour de camping. Tu vois, il y a le club ado, histoire qu'on se rencontre tous et tout. Moi j'y vais, je vois mon animateur, il est bad drôle. Il est chauve. Et il est drôle. Alors, tous les chauves sont pas drôles, mais lui il est chauve et il est drôle. Genre le mec, tu lui demandes de twerker, il twerk. Est-ce que je lui ai demandé de twerker? Bien sûr. Est-ce que j'ai la vidéo? Bien sûr. Est-ce que je vais vous la montrer? Bien sûr que non. Oh, vous m'avez pris pour qui? Je le respecte un minimum les gars. Oh. Et puis ensuite le mec il nous fait bon ben maintenant que je vous ai dit qu'il y a le club ado, ben moi je me casse. Parlez-vous entre vous. Comment ça parlez-vous entre vous? Genre moi j'arrive, je pensais il allait faire chacun notre tour, on se présente et tout. Non, je dirais qu'il nous envoie au goulag ce bâtard. Donc moi je prends mes coronesses. Même si la pédiatre les avait touchés avant. Voilà, la vidéo est là, elle sera en dessous. Allez la voir. Et je vais voir deux gars. Donc il y en a un, c'est Liam, il est trop gentil. Genre en mode ce mec, c'est le Kinder Joy des Kinder pour le camping. C'est le GOAT. Et puis avec Liam, je rencontre Paul. 17 ans, un peu plus vieux que moi. Je me dis, il a passé son bac. Une question me taraude donc. A-t-il déjà utilisé son bazouzou autrement qu'avec sa main droite ou sa main gauche? Cette question qui me taraudait pendant un long moment, je lui la posais. Et vous ne devinerez jamais ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit... Et puis ensuite, tu vois, il répond vraiment à ma question. Et il me dit que oui, effectivement, il avait déjà... Kayako bébé. Voilà. Et donc ensuite, tu vois, il y a un groupe de meufs qui vient nous voir. Ça sent bon cette histoire. Et donc moi, tu vois, bon, je vais raccourcir à celle que je connaissais, que je côtoyais, tu vois. Donc premièrement, il y avait Lola. Voilà, dans tous les cas, je savais que j'irais lui parler parce que... Pas besoin de m'expliquer, normalement vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, mettez dans les commentaires pour ceux qui n'ont pas compris. Donc tu vois, elle se présente, mais le problème c'est quand elle dit Lola, ben moi comme je suis un petit peu traumatisé de Lola, je vous explique, c'est une malédiction. Coucou. En fait, un jour j'ai rencontré une Lola, tu vois, je l'aimais et ça a fini mal, on va dire. Donc quand elle m'a dit Lola, j'étais comme ça. Elle a dû voir que je faisais un AVC, hein. Et puis honnêtement, j'en étais pas très loin. Hein. Ensuite, parmi ces meufs, il y avait une autre personne. Chanel. Ouais, genre comme... Exactement. Alors, son surnom, la pute. Alors, attendez, les féministes qui sont sur cette vidéo. En fait, c'est affectif, tu vois. Si je fais la pute, elle me fait... Qu'est-ce qu'il y a, connard? Tu vois, c'est affectif. En fait, notre relation est basée sur des insultes. Et puis là, il y a une autre meuf, elle se présente. Elle fait... Ouais, moi je suis la meuf à Paul. Moi je repense que Paul m'avait dit qu'il avait trempé le biscuit. Et puis, petit regard sur le côté de Paul. Paul qui rigole. Je savais maintenant sur qui il avait jeté son dévolu. Le mystère est résolu. Oh là là, le roi des rimes, en fait, je suis Van Gogh. Et puis là, la meuf de Paul, elle nous dit son prénom. Lou. Bon alors là, à ce moment-là, je me suis dit, Iliane, Alt F4 cette soirée. Tu Alt F4. Puis ensuite, je me suis dit, attends, on n'est pas sur Valorant, il n'y a pas de clavier, donc il n'y a pas d'Alt F4. Donc ben, j'ai continué, tu vois. Alors pour ceux qui savent pas, Lou, c'est la meuf que j'ai aimée. Et qui, quand je lui ai dit que je l'aimais, elle m'a dit ah. Pas oui, pas non. Ah. Ah oui, accessoirement, je l'ai aussi aimé 3 ans. Combien? Voilà, donc là pour le coup, quand elle m'a dit Lou, j'ai vraiment claqué un AVC. Je pense qu'il restait plus que mon corps. Comme mon âme, elle était en PLS. Elle était en PLS, elle avait arrêté, elle est partie dormir là, genre. Et ensuite, les gars, comme j'étais en vacances avec mes parents, j'ai fait des trucs avec eux. Donc forcément, on allait au marché. Et ça m'a rappelé à quel point les marchés, c'est n'importe quoi. Oh les gars, on arrive au marché, 8h du sbar. Je viens de me taper 4 tranches de pain de mie, 4 pains au chocolat et une part de pizza. Donc franchement j'ai envie de vomir, j'ai envie de dégueuler, j'ai mal au ventre et tout. Ouais, logique. Là j'arrive, il y a une dame avec son gros poulet rôti là. Pour une fois ça veut pas dire son cul, ça veut vraiment dire son gros poulet rôti. Voilà, et elle me dit venez goûter, venez goûter. Moi j'ai tout sauf envie de m'arrêter. Et là il y a mon père, il s'arrête, je fais mais non papa, pas maintenant s'il te plaît. Et là elle arrive, elle nous fait
goûter ce poulet, il est succulent. Donc d'un côté, je me dis, soit je goûte ce poulet et je vais dégueuler. Soit je goûte pas ce poulet. Mais faut pas oublier que la succulenterie n'est jamais finie. Vous savez ce que j'ai choisi? Lola. Bah ouais, mais mauvais message les gars. Les priorités quand même dans la vie. Les gars, en continuant le marché, je suis tombé sur des stands de zinzin. Je suis tombé sur un stand, il s'appelait Bouche Téléphone. En gros, c'est un stand qui fait des bouchons de bouteilles de vin et des porte-téléphones pour voiture. What? Sur le même stand. Il y a marqué 2 porte-téléphones achetés, 2 bouchons offerts. Mais c'est quoi ça? C'est quoi, il est random? Tu fais 2 stands, mais tu fais pas un stand, c'est... Bon, moi je continue de marcher sur le marché, tu vois, je m'arrête même plus, ça y est. Et là je tombe quoi? Tu vois les marchés avec les stands de jouets. À l'époque, il y avait des Rubik's Cube, même les Pop-It, c'était bien. Mais là, je suis tombé sur un jouet Tung Tung Saur. Et ensuite, les gars, on arrive à mon stand préféré. Le stand de bracelets de perles. Moi, je suis désolé, mais j'imagine que la meuf, le soir, elle ensorcelle ses petites perles, là, chaque pierre, elle a son effet et tout. Moi, je trouve ça hyper stylé, voilà, je le dis. Moi, je prends toujours l'effet chance. Au moins, ça agit un peu sur tout, tu vois, tranquille. Mais les gars, vérifiez toujours quand on vous offre un bracelet de perles. Moi, la dernière fois, mes potes m'ont offert un bracelet de perles. Je le mets, je dis, c'est quoi l'effet? Ils me disent, oh, bah, chance, comme d'habitude. Je leur fais, mais c'est pas cette pierre, chance. Ils font, ah, bah, je sais pas, j'ai pas lu. Me prenez pas pour un con les gars. Donc moi ensuite je suis rentré chez moi, hop j'ai pris Google, j'ai pris en photo. Alors la pierre améliore les relations avec les femmes quand on est nul et éteint les pulsions homosexuelles. Ok, bien joué les gars, bien joué, vous m'avez bien cerné, bien joué. Et les gars, dans un marché, j'ai déjà trouvé des effets de perles assez étranges. Je sais même, je me demande si c'est pas de la publicité mensongère, tu vois. J'ai vu une perle, il y avait marqué contraception. Alors, chères femmes, si vous êtes sur cette vidéo, chers hommes, pareil, ne mettez pas le bracelet à la place de la capote. Ça va pas le faire. Je vous le dis, au cas où vous aviez pas capté. Bon les gars, maintenant on revient au camping. Là, ça commence à être croustillant. On sort, et puis il y a Chanel, elle fait... Chanel, toujours comme le... Bon, bah, elle fait ouais, moi mon mec et mes potes ils me manquent. Et là elle fait ouais, moi aussi. Je fais attends, t'as un mec? Elle me fait ouais. Bon, du coup, mes potes m'ont tous orienté dans une direction. Il y a Liam qui m'a dit ah, continue frérot. Il y a Chanel, elle m'a dit arrête frérot. Et il y a Carl, il m'a dit vide-toi les couilles frérot. Moi j'avais une autre solution. Devenir un pape ou un prêtre ou je sais pas quoi et dédier ma vie à l'église. Non mais s'il faut. Voilà, en plus j'ai déjà un point commun avec eux. Je suis un gros pédophile. Bon, puis ensuite, tu vois, pour me décider, je lui dis ok, est-ce que tu peux montrer une photo de ton mec? Ouais, je m'attendais à quelque chose, voilà. Et puis ben, ça ressemblait à autre chose. Ouais. Bon, finalement, je vais pas abandonner, hein. C'est pas parce qu'il y a un gardien qu'on peut même pas marquer de but. Hein, ensuite, les gars, j'ai rencontré un boob, Tyler. Ce mec est gay. Ce mec a tous les trucs aléatoires du monde. Non, je dis pas que gay c'est un truc aléatoire, les gars. Non, mais j'ai pas dit ça. C'est pas ce que je disais, par contre. Du coup, genre, il m'a raconté des anecdotes de fou malade. Je me rappelle plus exactement de l'anecdote. Moi, il était en soirée, tout le monde était bourré. Il y a des dealers, ils sont ramenés, ils les ont drogués. Il a fini par twerker, enfin, wesh, dinguerie. D'ailleurs, petite info sur ce type se pignouffe une semaine sur 2. Le mec n'a pas compris que la pignouf c'est jamais fini, ça le fait même l'après-midi. Je passe en navigation, Vipri, je fais bélé que j'efface l'historique. C'est l'heure d'astiquer la banane. Ok les gars, je pense que le moment le plus gênant de toute ma vie, s'est passé au camping. Donc déjà tout commence quand je demande les expériences amoureuses, que voilà les anecdotes qu'ils peuvent avoir les autres gens. Et là il y a une meuf, elle commence à me dire qu'il y a un mec qui l'a trompé plusieurs fois et qui à chaque fois lui a envoyé une photo. Voilà. Et qu'elle le quittait pas. Genre le truc c'est malédiction du lien éternel. Curse of binding pour les anglais. C'est une dinguerie, mais le pire
Le pire, c'est que vous savez pas combien de fois il l'a trompé. 48 48. Genre 4 et 8, 48. Vous dites que pour l'instant c'est pas gênant, oui? C'est la suite. Et donc là, je demande leur expérience amoureuse maintenant qu'ils les ont le plus traumatisés. Donc je la regarde et je fais bon bah toi je te demande pas hein. Elle me dit tu devrais parce que c'est pas celle que je t'ai racontée. Je t'en mode mais comment tu peux être plus traumatisé? Ça y est. Et puis là c'est pas ce qu'elle me dit. Elle me dit je te dirai pas. Donc moi j'arrive, elle me connaît pas, moi j'arrive, je fais dis. Moi j'ai tous les gens autour, ils me font Iliane, arrête. Même Karl, le mec vide-toi les couilles, hein, me dit Iliane, arrête. Je sais pas comment ils ont fait, ils avaient déjà compris. Moi j'ai fait dis, elle me fait non, dis, non, dis. Tu veux que je te raconte comment je me suis fait violer?